Salut à tous, salut Pouillot, bienvenue dans GK Live. Salut Trunks. Aujourd'hui pour parler d'un jeu que tu affectionnes, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit de NBA 2K15. 15. Déjà Ça NBA fait 2K15. mal, Ça fout un sacré Ouais. coup de vieux. Moi quand je suis arrivé à Gamecult, c'était 2K tout court. Ouais. Tu vois, sur Dreamcast. T'avais Et- même mis 9 à tout qui Et ça fait. Mais quelle grande époque. Moi, bah déjà j'adorais. Et c'est ce qu'on se disait justement en antenne. Rares sont les séries qui ont quand même une telle régularité. NBA 2K c'est quasiment le jeu à acheter chaque année. Alors je sais qu'on dit ça, on disait ça aussi pour FIFA et cette année il y a eu un petit accident. Ouais. Mais est-ce que NBA 2K reste du coup la valeur sûre? Bah déjà il n'y a pas de gardien donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Et C'est sûr. ouais, NBA 2K15, bah, c'est vrai que déjà l'an dernier il y a quand même eu la base graphique de la version 14 Ouais. qui accompagnait la sortie des Bah, next gen. le plus beau jeu des next gen. Hein, on Ouais, peut le dire. franchement, encore aujourd'hui. Moi, c'est celui qui m'a fait acheter une PS4 Ouais. d'ailleurs. Le cas échéant, ouais, 2K15, bah voilà, il capitalise, on va dire, sur le niveau visuel de l'an dernier, Mm. avec, comme toujours, bah, des nouvelles animations, des nouveaux modes de jeu un petit peu plus travaillés. Enfin voilà, vraiment un contenu qui est pharaonique. Enfin, c'est-à-dire Ouais, que, c'est le mot. comme te disaient les mecs à la présentation, tu as 3 jeux en un Ouais. pour NBA 2K. Ouais, ouais. Tu as le mode classique, tu as le mode Management. management, Ouais. le mode My Player, le mode un petit peu Ultimate Team avec les cartes à collectionner. Ouais. Enfin, pour en faire le tour, c'est vraiment tendu. quoi. C'est vrai qu'en fait, si on porte NBA 2K au nu, c'est-à-dire qu'il y a un excellent jeu de basket, Ouais, de base. mais pour les fans hardcore, il y a toute la gestion de l'NBA, de la vie de l'NBA, de la vie d'un joueur à côté qui est complètement monstrueuse. C'est un jeu auquel on peut jouer, mais 200, 300 heures très facilement. Et il y a, bah voilà, il y a de quoi faire jusqu'à plus soif. Après, cette version NBA 2K15 est déjà testée sur Gamecult. Ouais. Il y a 8, mais je n'ai pas vu la select. Et ouais, pas de select. La fameuse select. Pas de On m'a select envoyé, cette on m'a année. envoyé des messages sur Twitter, sur Ah le ouais forum et tout. Ouais, il n'y a pas la select. Il y a pas la- non, il y a cette eu un année, bug. Qu'est-ce Il qui n'y a se passe pas la select. Bah, c'est Il n'y a bizarre, pas quand la même. select parce que je commence à en avoir un peu ras le cul de tous ces... En fait, tu sais, dans NBA 2K, tu as la virtual currency, La monnaie virtuelle. la monnaie virtuelle de Visual Concept. Et en gros, Ouais. à chaque fois, il va se connecter, faire des accès serveurs dès que tu veux. En gros, il t'impose une connexion permanente si tu veux jouer en mode My Player. Ouais. Parce que toutes les augmentations d'attributs se font via cette monnaie virtuelle qui sert aussi à augmenter voilà, ce qu'ils appellent ton parc, donc ton arène perso, à augmenter, à acheter des cartes. Et tout ça, ça fait que le jeu est hyper relou dans tout ce qui est temps de chargement, temps de vérification, access. Alors, Je te quelque jure- part, c'est un retour en arrière par rapport aux versions. Genre, C'est- tu prends le 2008 sur 360, c'était plus rapide. Je dis pas évolutions que dans les- c'était plus rapide, mais voilà, on était à un stade où vraiment, tu veux lancer un match, tu veux lancer un mode ma carrière, tu veux lancer un truc, Ouais. ça prend des plombs. L'interface est relou. D'ailleurs, Ouais. on va juste passer histoire de vérifier le niveau des paramètres de jeu. All-Star Simulation, c'est bon. Tu vois, l'an dernier, tu pouvais faire R2 pour aller directement dans les paramètres de la manette. Cette année, tu ne peux pas. C'est vrai que l'interface change tout le temps. Et ce qui me casse, Ouais. ce qui m'agace, c'est par exemple, moi, tu sais, je suis un relou. J'aime pas le mode pro stick, tu sais, Ouais. où tu gères dribble et tir avec le stick. J'aime bien avoir la séparation entre isomotion et tir. Ouais. C'est-à-dire que j'appuie sur une gâchette pour déclencher le tir. Je sais pas pourquoi, il veut plus jamais me le sauvegarder. C'était déjà le cas sur toutes les 14, cette année aussi. Voilà, quand je relance le jeu après plusieurs jours d'inactivité, là, voilà, je suis obligé d'aller faire des tours. D'accord, donc des petits défauts d'interface Voilà, qui t'agacent. une lourdeur d'interface qui vient s'empiler année après année. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que vraiment le jeu n'a pas besoin de ça alors qu'il est pour le reste Très bon. vraiment excellent. Alors, on le voit, donc pas mal de contenu. Aujourd'hui, on va montrer peut-être Un peu de gameplay, un peu de gameplay dans une partie de base. classique, voilà, juste pour rappeler les grands les fondamentaux. fondamentaux et un peu, Ouais. un peu de mon joueur aussi. Un peu de mon Enfin, joueur, de parce ma que tu as carrière. créé ton joueur. Tu as essayé de le modéliser au PlayStation Eye, comme caméra. une feature qui était très vantée par l'éditeur. Finalement, on a été un peu déçus. Bah, tu j'ai pas nous réussi. expliqueras. J'ai pas réussi à aller Ouais. au bout de la démarche et pour avoir vu les résultats sur le net, c'est vrai que tout le monde rigole. Ça fait des têtes. Ouais, ça fait des têtes de monstres. Têtes de Strum, effectivement, tu vois. Des têtes de Thunderbirds, tu vois. Je vois un peu. Alors, quelle équipe on va prendre? Bah, je sais pas, c'est à toi de me dire. Alors, évidemment, l'équipe que tout le monde prend en ligne, C'est les Cavaliers. c'est les Cavaliers. D'un coup, Les c'est Cavaliers. bizarre, l'année dernière Ouais, c'était bah. pas le cas. Moi je verrais bien les Bulls. Les Bulls, d'accord. Ouais, je verrais bien les Bulls. Derrick Rose est toujours là. Moi je pense que le 5 est pas dégueulasse, tu vois, avec Ouais. Pogasol et Joachim Noah. Ouais, c'est pas mal. c'est pas mal. C'est vraiment pas vilain. Ouais, une équipe que j'affectionne beaucoup de jouer parce que New York.
C'est Warriors. Ah, les Warriors. D'accord. Parce que Curry, Thompson, Ouais, c'est pas Terry, dégueulasse non plus. ça envoie du 3 points. Et, En tout cas, le 5 majeur est pas dégueulasse. les Spurs, pour voir un petit peu Tony Tony P P, official. All-Star NBA Hop. Allez, c'est Tony parti. P official, balance-toi. Bon, donc voilà, le moteur graphique est le même. Alors cette année, petite nouveauté. C'est super ça. Oh, mais Shaquille O'Neal. Ouais, il est là. Mais c'est bon. Ah, le Shaq. Ouais, ils te font un petit débrief en mode Playmobil. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je suis pas super fan. Ouais, mais il continue malgré tout de soigner la présentation. Ouais, mais tu vois, un jeu comme Il a NHL ajouté- 15 a fait un effort. Ils ont carrément enregistré les vrais mecs, les vrais commentateurs, comme ils seraient. Enfin, voilà, les Oui, réels, la vidéo. la vidéo. Et je trouve que ça envoie beaucoup plus de réalisme Qu'un Shaq en que 3D. Shaq, là, quoi. Ah, c'est drôle. Moi, je trouve ça marrant quoi. Mais bon, il est là. Regardez-moi ça, Shaq en mode Harry Roselmack, alors qu'en vrai, il fait toujours le con sur les Ouais. plateaux. C'est vrai qu'il est beaucoup moins sérieux Ouais. que ça quoi. Et puis il est beaucoup mieux sapé de base. Donc voilà, toujours ce logo 3D bien classos. Visuellement, le jeu envoie encore plus de lourd. C'est vrai que en termes de mise en scène, j'ai des petits effets, j'espère qu'on les verra, qui sont vraiment très classe. Sur certains paniers, au lieu d'avoir un ralenti du panier, tu as juste la caméra qui s'écarte avec un petit travelling sur le mec qui regagne sa position. C'est vraiment très classe. On a Kawhi Leonard, MVP Non, du mais final, regardez-moi on ça, en c'est regarde. magnifique quoi. Ah bah c'est the jeu quoi. Il y a juste rien à dire quoi. Ah bah, Gasol prend les commandes, donc voilà. Je sais pas si tu le vois, si tu le ressens à l'écran, mais globalement les joueurs semblent un peu plus lourds, D'accord. un peu plus fixés sur leurs appuis. Voilà, c'est ce petit effet-là Ouais. que j'aime bien. Bon évidemment ça aurait été mieux sans sans l'icône autour des jambes du joueur, mais après tu peux l'enlever. En parlant d'icône, justement, je crois qu'il y a une nouvelle feature qui Ouais. apparaît sous tes pieds quand tu prends un tir. Exactement. On va essayer de la montrer, je sais pas, avec Rose, voilà. Tu vois, tu as la jauge de shoot qui apparaît. Ouais. Là, le shoot était un petit peu en retard, enfin, donc tu as la jauge qui augmente. Quand elle arrive au milieu, ça veut dire que c'est vraiment le meilleur C'est timing. une aide. Ouais, et c'est une autre aide visuelle sur les positions préférentielles des joueurs. Oui. C'est-à-dire que tu vas voir l'icône bleue s'écarter, enfin devenir de plus en plus grosse. Là, tu vois, elle est toute petite. Ouais. Au niveau du Ouais. trait blanc, et là quand je vais essayer de m'approcher, ce qui est pas forcément évident, voilà, tu as des Il te dit quand tu es dans une bonne zone de voilà tir. dans une zone Ouais. dans une zone de confort du shooter, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on va essayer de toucher le noir, on va travailler au poste, ça c'est toujours très cool. Ah, mais Petite quel feinte. travail dos au panier, on voit toute la maîtrise de Joachim. Voilà. C'est le jeu dos au panier, c'est agréable globalement. Depuis qu'ils ont introduit la feature où tu appuies sur triangle ou Y, tu as vu derrière il y avait la meuf qui est sortie de la tête de Joachim Noah en carton, c'est toujours pas classe ça aussi. Depuis qu'ils ont sorti cette feature de jeu au poste, c'est vraiment très agréable. Et ça joue bien. Hein. Danny Green. Et donc vraiment tout ce qui est jeu. Regarde par exemple là je vais travailler avec Gasol. Merde. Ouais, je suis étonné que t'as pas ce soir arrivé. Oui c'est rare. Ouais. Danny Junior. Voilà. Ah, t'as Tony P sur le dos. Voilà Là. Tony P, je vais lui faire un petit. T'es plus grand. Et ça rentre. C'était très dur. Donc voilà, globalement une version très équilibrée avec une IA vraiment redoutable. Enfin, moi je joue en mode All-Star, après tu peux tout paramétrer évidemment, mais en mode All-Star simulation, tu t'aperçois que l'IA est vraiment très pointue sur tout ce qui est jeu en pénétration, notamment avec Tony P. En gros, dès qu'il y a vraiment une ligne de passe qui se dégage, elle n'hésite plus à le faire. D'un autre côté, ça veut dire que l'IA des partenaires quand tu joues avec eux est vraiment beaucoup plus pointu aussi. Voilà, il y a des jeux en écran, des démarquages. Ouais, ils font des bons déplacements. Ouais, là, j'abuse des 3 points. Et là, encore. tu n'utilises pas spécialement les Les tactiques. tactiques, non, c'est vrai que Ils le font d'eux-mêmes. c'est mon péché mignon, mais c'est vrai que d'eux-mêmes, ils vont essayer de se placer Ouais. de telle sorte à isoler un shooter. Moi, c'est mon péché mignon, j'ai du mal à jouer avec les tactiques. Bah, c'est un peu ce qui est bien fait, je trouve, dans NBA 2K, c'est que même si tu l'utilises pas, en ayant l'œil, en regardant les mouvements de tes partenaires, il va toujours se passer un truc. C'est pas parce que t'as pas lancé de tactique qu'ils vont rester bêtement à attendre
à leur place. Donc le jeu est quand même très agréable à jouer. Par contre, là t'es en All-Star là. Ouais, autre petite caractéristique de cette version, c'est vrai que si tu prends pas le joueur au rebond, là tu vois, bon après c'est Thiago Splitter, donc il est vraiment très très fort. Il est vraiment très très fort en termes de rebond défensif, offensif pardon. Mais en gros, si tu choisis pas d'incarner toi-même le joueur au rebond, l'IA a vraiment tendance à tout gratter. Donc il faut vraiment être très attentif en défense, encore plus cette année que les précédentes. Ouais, c'est normal que ça rentre. Ouais. Pas dessus. Non. Après, tu peux demander dans les consignes défensives de serrer le jeu, tu peux... Et c'est... alors moi on peut me dire ce qu'on veut, mais pour moi c'est toujours beaucoup plus beau que FIFA, même si le dernier FIFA est plus beau quoi. Enfin, tu vois, en termes de jeu de sport, même en termes de jeu tout court, t'avais raison, c'est l'un des plus beaux jeux next-gen tout court quoi. C'est tellement propre quoi, regardez-moi ce public quoi, les animations sont... Bon, comme là, je me prends un 10-2 quand je parle en jouant. C'est parce que tu racontes ta vie en jouant, et en plus tu joues All-Star, donc t'inquiète pas. Mais autre caractéristique de cette version, c'est que tu vois, la Duncan était chargée, mais malgré tout, et même si c'était en réglage simu, dans une position comme celle-là, il a quand même rentré son shoot alors qu'il était vraiment contesté. Et ça, c'est très agréable parce que l'an dernier, quand tu jouais en simu ou même en All-Star, dès que rien rentrer dès que tu avais un joueur sur le dos. Rien rentrer dès que tu avais un joueur sur le dos, ça pouvait être pénible, surtout avec des joueurs, des spécialistes. Et là, vraiment, cette année, il n'y a plus trop de soucis à ce niveau-là, c'est quand même relativement réaliste. Je te propose qu'on finisse le premier carton juste. On va juste finir le premier carton et après on va peut-être montrer le mode My Player. Le genre de ta création. Je suis curieux de voir quel genre de joueur tu vas concocter. Je pense que ça doit être... un power forward. Même pas. Non? Ah, parce que pourtant c'est ton style de jeu quoi. Ouais, je sais. C'est la puissance sous la raquette quoi. C'est un peu le Charles Barkley des Playgrounds de Boulogne. C'est un peu le mec qui fait des fautes à tout. Le mec que tout le monde déteste, qui joue trop mal et qui fait des fautes. Alors, 10 partout. Comment tu vas la jouer celle-là? Regardez-moi cette équipe de Chicago, il y a 3 blancs sur le terrain. Pas étonnant qu'ils n'arrivent pas loin. Ah mais c'est vrai que Boozer est plus à Chicago. Et non. Ça fait un petit moment, non? C'est récent. Ah bah il est parti au Lakers. Ouais. Boozer. Alors les commandes sont-elles relativement simples ou... Toi tu joues au jeu tous les ans donc... Ouais quand je finis par m'habituer. Il y a quand même énormément de possibilités donc c'est peut-être dur. La prise en main est relativement délicate, les défenses sont vraiment en place, même à partir du mode pro, faut vraiment, le jeu est très très exigeant sur les placements défensifs, sur l'attention. Tu vois là, je navigue avec les touches parce que je connais exactement à quelle touche correspond, par exemple L2 c'est le pivot, triangle c'est l'ailier fort, tu vois. Il y a vraiment, pour vraiment gérer le jeu de passe, c'est quand même indispensable de bien maîtriser ça. Mais bon, tu as quand même un mode entraînement qui est là. Oh, magnifique ça! Et qui te permet de... il ne riche pas trop, mais... il peut. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes de prise en main, c'est toujours assez délicat, mais c'est ce qui fait la marge de progression. Allez, defense là. Ouais. 13 secondes. Voilà, ça va, il n'y a pas Tony P, donc il y a juste Ginobili qui manque. Qui est chaud aussi. Qui est chaud ici. Merde, j'ai pas sauté. Il force, et ouais, voilà, il force, ça rentre pas. Le jeu héros, c'est bien Ginobili. Et voilà, une victoire de Puyo. On va rester là-dessus, c'est fort pratique. Et donc voilà un gameplay qui a l'air quand même super agréable. Le jeu est magnifique. Regardez-moi ces ralentis quoi. Mais ouais, globalement, offensivement toujours aussi puissant. Défensivement, ça demande une attention redoublée. Donc c'est pas plus mal, même si des fois quand l'IA remonte 10 points, t'es un petit peu vénère. Mais bon, c'est aussi la gestion du momentum. Enfin voilà, il y a vraiment la puissance du basket qui est bien retranscrite. Et la puissance des pom-poms. Et la puissance des pom-poms. Qui ont beaucoup plu à ce bed. C'est vrai. Ouais, il est venu regarder sur son temps de travail. comme bien souvent. Il est venu observer les pom-poms. Donc là, on va lancer le mode ma carrière. Oui, donc t'as créé... Vas-y, raconte-nous un petit peu ce que t'as créé comme joueur. Bah écoute, j'ai créé un meneur... Un meneur shooter. Un meneur shooter, Jimmy Wright. Qui a été engagé... Alors la différence avec l'an dernier, c'est que l'an dernier, t'étais drafté quoi qu'il arrive et il y avait un côté hasardeux dans la draft.
Généralement, tu as de toute façon dans une équipe un peu pourrave, parce que le Rookie Challenge, c'est difficile de le réussir quand tu as un joueur qui a 60 de stats. Cette année, pour éviter ce côté un petit peu aléatoire dans la distribution d'équipe, tu commences avec un joueur qui n'est pas drafté et qui se fait engager pour un contrat de 10 jours, un contrat à durée déterminée. Et du coup, tu as un panel d'équipes qui te sont proposées au départ. Et, c'est toi qui choisis. Disons qu'il y a des équipes qui sont plus exigeantes sur le match de recrutement que tu vas faire. Donc ça veut dire qu'il faut que tu obtiennes une note entre au-dessus, par exemple. Ça, c'est une gradée, tu as C+, B, B-. Voilà, si j'avais voulu être drafté dans une équipe prestigieuse, je ne sais plus exactement laquelle, il aurait fallu que j'obtienne A sur ma prestation. Ce qui est sur très dur pour un rookie. Ce qui est très difficile pour un rookie. Ouais. Néanmoins, c'est possible. Donc là, j'ai accepté la proposition du Magic qui était, je crois qu'il fallait obtenir C+, qui est quand même relativement faisable dans le temps imparti. Et donc voilà, donc évidemment le Magic 14 victoires, 50 défaites, c'est tendu, mais néanmoins ça me permet de gratter des minutes par match. Tu vois là, je suis déjà à 28 minutes entre guillemets dans la rotation de départ. C'est ça qui est bien, c'est qu'en fait... Je suis déjà 6ème homme, tu vois, après quelques matchs. C'est ça, en fait on va rappeler le principe, on l'a pas fait du mode rookie, My Player, c'est qu'en fait on joue un rookie donc qui est pas très fort, qui a des stats moyennes, et il faut s'imposer dans une équipe de NBA, et on ne joue que ce joueur, on contrôle ce joueur, c'est-à-dire que on est un rookie, on se démarque, et tiens, personne ne vous fait la passe parce que vous êtes un rookie et qu'on n'a pas encore confiance en vous. Voilà, y a pas et ça, de prestige. C'est très frustrant et amusant à la fois parce que petit à petit, quand on se fait sa place dans l'équipe, et ben on gagne du temps de jeu et on finit par vous faire des passes et on augmente ses stats. On s'achète des tirs. On se fait transférer dans une équipe un peu plus forte et ça doit être super jouissif. Là, par exemple, je suis acheté direct. C'était très cher, mais j'ai investi dans le shoot de Larry Bird parce que c'est un shoot qui est pur, je l'ai équipé direct. Et voilà, tu peux acheter... le shoot avec la... Regarde, c'est vraiment le shoot de Larry Bird, c'est avec la balle bien derrière la tête. Voilà, ouais. C'est-à-dire incontrable. Voilà. C'est-à-dire que c'est très très dur à contrer. Par exemple, le shoot dans vos buts à mi-distance, tu vois. D'accord. Tu donnes ça et tu peux équiper différents types d'animations comme ça. T'acheter des mouvements spéciaux. Comme toujours, tu as le côté réseaux sociaux, donc tu peux invectiver d'autres joueurs. En gros, tu vas faire pote avec d'autres joueurs. Voilà, bah là tu vois Tyler Zeller. Ouais. Donc là pour l'instant, comme je suis un débutant, j'ai que des joueurs de seconde zone entre guillemets qui sont là, mais au fur et à mesure que tu gagnes en popularité, bah, tu vas devenir pote avec LeBron James sur Facebook. Exactement. Et là t'es un peu la star. T'es un peu la star. Donc la nouveauté, c'est que tu peux décider de simuler des rencontres pour aller directement à celle qui t'intéresse. Tu vois, il y a des matchs un peu mieux dotés que les autres quand c'est les grandes affiches. Toi, tu choisis tes matchs. Si je gagne, je récupère 350 VC directement. Donc c'est des points qui me servent à améliorer mes attributs. Par exemple, tu vois, le match contre les Bucks, il vaut 125. Et après, par contre, en jouant des matchs plus durs, tu auras peut-être plus de mal à faire un bon match. À faire des bons matchs. Mais voilà, je te propose de jouer directement le match. Bah allez, montre-nous un peu la Nouvelle-Orléans. De quoi est capable ton... Ah non, c'est contre Indiana. Voilà, donc jouer. Mais ça, pour toi, c'est vraiment le cœur du jeu. T'as plus envie de faire ce mode-là que de prendre les Lakers et de faire une saison. Bah ouais, parce que là, t'as vraiment la sensation d'y être. De contribuer. T'as plein de cutscenes qui viennent marquer les temps forts de ton... Il y a un mode scénar en fait. Ah ouais, bien sûr. Scénarisé, tout est scénarisé, tout est entièrement doublé. Là, je me suis fait pote avec Shining Fry, qui est un peu le mentor de ton équipe quand t'arrives. Donc il dit des conseils, ouais, là t'as mal joué, là t'as bien joué. Il faut qu'on se serre les coudes. Voilà. Bon, comme je te le disais, les temps de chargement sont bien vénères, tu vois. Ah ouais. Et donc ça, c'est dès que tu sors, tu rentres du match, etc. Donc ça brise un petit peu le rythme, mais bon, après t'as tout l'emballage qui va autour. C'est vrai que regarde rien que le calendrier, t'as tous les meilleurs stars de chaque équipe qui apparaissent. Ça le fait quoi. Ça le fait carrément. Alors là du coup, t'en es où toi dans ton équipe? Là t'es pas titulaire, t'es 6ème homme. C'est-à-dire que là tu vas pas commencer la partie, mais tu vas rentrer assez vite. Je vais être sur le banc, mais je vais quand même avoir pas mal de temps de jeu. Et donc, George, on pense à lui après sa blessure. Ouais. Et donc c'est quand même très cool. Alors évidemment là j'ai opté pour la vue Touquet. Donc tu sais qui s'oriente à 180 degrés en fonction du positionnement. Bon, on y va. Parce que je trouve que quand tu joues meneur, c'est quand même plus facile d'avoir les lignes de passe qui apparaissent quand tu joues avec cette vue-là. Donc au début je suis sur le banc, donc on va me voir sur le banc.
Ouais, et là on a ta vue du banc. Voilà, la vue du Alors banc. ça je trouve ça excellent. Voilà, Et en fait on est sur le banc, on voit les partenaires Voilà. qui cirent le banc comme vous et puis on suit le match. On suit le match, alors évidemment tu peux accélérer ce qu'on va faire, tu fais continuer. Là, j'espère qu'on va quand même mettre le premier panier. Regardons comment il se débrouille. Voilà, Dipo qui va y aller tout seul évidemment, qui va forcer son shoot. Voilà. Et il le rentre parce que c'est une star. Et donc là tu passes, Je passe, là le coach va me 12 dire, à 11. Et le coach va dire, allez petit. allez petit, ça c'est peut ton briller. tour. Sachant que tu as des objectifs dynamiques du coach qui apparaissent de temps à autre quand il dit limiter les tirs extérieurs, voilà, si tu réussis à le faire, tu vas gratter des petits points en plus comme ça au fur et à mesure, donc ça c'est toujours très bien pensé. Alors quand est-ce que tu rentres? Ton Ben, prochain ça arrêt de jeu arrive- là. Ouais, exactement. Alors là qu'est-ce qu'il y a eu? Temps mort, Temps mort. petit temps mort et tu rentres. Alors, donc moi j'ai le numéro 69 évidemment, le Rhône. Bien sûr. Le Rhône, Bah c'est oui, c'est Oui, ça référence géographique. ça va de soi. Bien entendu. Vicente Lizarazu avait porté le 69 aussi, il avait demandé Oui. pourquoi. Il avait rigolé. Donc voilà, au poste de meneur de jeu, sachant qu'en fonction de ta taille et de tes caractéristiques, tu peux éventuellement jouer arrière. Moi c'est le cas, des fois il me positionne en arrière. À l'époque où j'avais fait un mode ma carrière de 120 heures, là je changeais, j'étais à la fois soit arrière shooter, soit ailier faible. Et donc me voilà, Jimmy Wright. Donc évidemment l'essentiel c'est d'essayer de marquer mon vis-à-vis. Mais néanmoins je peux aller soutenir en défense. Alors, exemple, Pouillot essayer est d'a- le meneur qui attend à 3 points. Essayer d'aller gratter le rebond, parce que ça te fait des points tout de suite très vite. Donc tu vois la moindre, par exemple là je vais faire une bonne passe, bon, je ne vais pas compter. Je vais demander un pick and roll, hop. Et tu vois, rien que bonne passe, ça me fait des points en plus. Là je tente un écran, ça me fait des points en plus. Écran efficace. Là je vais essayer de jouer avec Vucevic. Donc, voilà. Une bonne passe, Une bonne c'est passe de plus, plus. voilà ta note qui grimpe. Un autre qui grimpe, bon. Et là s'il marque, t'as fait une passe décisive. Exactement, donc tu vois, Et passe ça, c'est décisive, ça excellent. me fait plus de VC, c'est excellent. Alors à la limite, vaut mieux, quand tu joues meneur, essayer de multiplier les passes décisives. Plutôt que prendre des tirs avec Plutôt un que mec qui a prendre des des stats tirs pas forcés. terribles. Ouais. Voilà, et du coup ça te fait gratter énormément de points tout de suite. Et donc là en défense, pareil, si tu mets une bonne pression, tu fais une bonne interception, pression, interception, rebond. rebond, même simplement être bien positionné Ah ouais. sur le terrain, ouais, ça te prend des points. Mais le mieux, ça reste quand même de faire une défense efficace sur ton vis-à-vis. Mais évidemment, l'inverse c'est vrai, quand il pénètre ou qu'il réalise d'excellentes passes à l'intérieur, bah toi tu te fais sanctionner direct. Donc là, Evan Fournier qui y va. Qui va prendre le force. tir comme un bâtard tout seul. Donc là, Ouh, il a un dunk dans votre là ça va, tronche. il m'a pas sanctionné, mais il aurait pu parce Ouais. que la passe de Watson était vraiment très bonne. Donc je vais essayer d'y aller. Allez, Voilà, je écran profite pour de toi. l'écran. Non, tendu. Je tente à l'intérieur. Là, je sais pas pourquoi il me l'a refait. Voilà, j'essaie de lui donner l'écran. Voilà. Je lui demande la passe. S'il me la veut bien me la faire. Non, il veut pas.